Ya, Maman la reine des reines. Nzene minko, mene nyamur mejon. Ma ve tarejo. Ba miku miam abora akana eyon kobo. Ba ma. Ya. Coucou famille. Molani. Je viens ce matin pour parler du petit Congossa du moment. J'ai suivi un peu. J'ai suivi mon frère humoriste là. Il s'appelle même comment? Euh, oh, c'est comment le nom m'échappe? Oh, c'est pas normal. Oh, c'est sérieux. En tout cas, la vidéo sur nos deux sœurs du Haut-Togo qui parlent là, hein, qui disent que le dehors est mauvais. En fait, j'ai suivi la vidéo de l'humoriste, le frère. Bon, en tout cas, moi, je suis abonné aux chaînes de mes frères. Tous les humoristes du Gabon, moi, je suis là-bas. Parce que moi, j'aime rire. Rire me fait du bien. Donc, je suis sur toutes les pages, sans exception. Yeah. Donc, je disais, nos deux sœurs là, qui disent que elles ne peuvent pas accepter l'enfant que le mari allait faire dehors là. Elles préfèrent même mourir. Eh, nous, c'est-à-dire que nous, on prend ça comme la rigolade. Mais moi, je vais vous expliquer. Ce n'est pas une rigolade. Dans le Congo, ça qu'elle a eu à faire, que nous sommes en train de faire, elle est très sérieuse. Parce que, effectivement, nous avons des femmes. Nous avons des femmes qui raisonnent de cette manière. Et comme je traite des sujets de la femme, du mariage, de la polygamie, mes enfants, famille, ce sont des sujets qui me concernent. Et lorsque je tombe sur de tels sujets sur la toile, je dois venir vous faire part de ce que je sais. Parce que je ne sais pas tout, je ne connais pas tout. Mais ce que je connais, je partage avec vous. En ce qui concerne la polygamie, voici des sujets d'ordre qui concernent le sujet de la polygamie, c'est-à-dire les enfants, la rivalité, l'enfant de la rivale. Yeah. Oui, il faut l'appeler comme ça. L'enfant de la rivale. Vous savez, là, il y a 2 semaines, lorsque j'étais en initiation, j'ai vécu une expérience. Je vais partager ça avec vous. Et là, c'est la nature. C'est la nature qui me parlait. Pendant que j'étais au temple, il y a 2 poules qui étaient en train de pondre. Et les 2 poules étaient en train de couvrir leurs œufs, c'est-à-dire les chauffer. Vous-même, vous savez comment ça se passe avant la naissance des bébés. Et un jour, les 2 poules, c'est-à-dire lorsque les bébés sont nés, les poussins sont nés, les mères ont commencé à chercher à manger. Vous-même, vous connaissez la procédure. Et j'étais là assise, j'observais. Les 2 mères vraiment cherchaient à manger, les enfants mangeaient et tout. Et puis à un moment donné, il y a une poule, une mère poule. À chaque fois, un moment, elle repoussait l'autre, elle repousse l'autre. Donc l'autre part revient. Et j'ai observé ça attentivement, Et c'est comme ça que l'esprit me dit, regarde, tu vois ce que tu vois là? Je dis oui. L'esprit me dit, voici d'où est parti le fait qu'on parle de la mère porteuse. C'est-à-dire les colons là, les blancs là. Eux, chez eux, quand ils ont amené ça, ils ont appelé ça la mère porteuse. Mais chez nous, en Afrique, et au Gabon en particulier, lorsqu'une femme ne faisait pas des enfants, qu'est-ce qui se passait? Elle allait épouser une autre femme. Cette dernière, celle qui était stérile, qu'on appelait femme stérile, allait épouser une autre femme. Et c'est cette femme-là
qui arrivait au foyer dans le mariage en question faisait des enfants. En mettant ces enfants au monde, la femme qui était allée l'épouser, les enfants de cette femme-là portaient les enfants de la femme qui était allée l'épouser. Après, allait porter les enfants, porter le nom de cette femme-là qui était allée épouser l'autre femme. C'est-à-dire, on va dire, oui, sa femme. À l'époque, on appelait ça comme ça. Oh, laisse-moi travailler. Non, j'ai dit après. Laisse-moi travailler. Et c'est comme ça que les enfants que cette femme faisait portaient le nom de la femme, c'est-à-dire la femme qui était allée épouser cette dernière. Ça se passait pourquoi les ancêtres et Dieu ont permis cela. Pourquoi? C'était pour que comment dire ça? La maison de cette femme-là ne puisse pas s'éteindre, c'est-à-dire se fermer. Et c'est des situations que nous vivons jusqu'à présent. Lorsqu'une femme ne fait pas d'enfant, si elle ne prend pas son courage à deux mains, c'est-à-dire aller épouser une femme, pour que cette dernière vienne lui faire des enfants à la maison, sa porte se ferme. La porte de son village, la porte du domicile qu'elle peut avoir au niveau de Libreville. Dans la famille, sa porte se ferme. Parce que dans une famille, nous naissons tous. Nous sommes frères et sœurs. C'est pourquoi vous allez constater souvent dans certaines familles, lorsqu'un frère ou une sœur ne fait pas d'enfant, si la sœur ou le frère a pitié de son frère ou de sa sœur, il lui donne le nom. Il donne le nom à sa sœur ou à son frère. Pour que sa maison ne se ferme pas. Parce que lorsque tu donnes le nom de ta sœur ou de ton frère qui n'a pas la possibilité d'avoir des enfants, cet enfant-là va être le relais de ta sœur. C'est-à-dire sa maison ne sera pas fermée, sa maison ne sera pas condamnée. Donc il y aura continuité. Cet enfant-là qu'on lui donne, cet enfant-là, elle ou lui pourra avoir des enfants. Donc en portant le nom de ton frère ou de ta sœur, tu vas perpétuer sa lignée. Voici ce que les ancêtres m'ont expliqué en regardant, en observant ce que les deux poules mères étaient en train de faire. Famille. C'est comme ça que nos parents, nos grands-parents faisaient avant, à l'époque. À l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Une femme qui n'enfante pas pouvait aller marier une autre femme, l'épouser, avec la dot, hein, tout compris, hein, dot et tout, l'emmener, et puis elle vivait ensemble. Mais ce que j'ai vu la poule mère faire, c'est-à-dire pousser l'autre. Qu'est-ce que ces femmes-là qui enfantent, qui accouchaient finalement faisaient? C'est-à-dire, elles étaient toujours un peu méfiantes. Parce qu'elles se disaient, ah, celle est venue m'épouser. Mais ce sont mes enfants. Donc, il y a toujours cette méfiance-là. Ce sont mes enfants. Donc, quand la poule mère pousse l'autre, c'est pour dire qu'en fait que non, je sais que tu es venu m'épouser, je suis ta femme, c'est pour te faire des enfants, mais je suis une mère aussi. Malgré le fait que je suis ta femme et que je suis là pour te faire des enfants, je suis mère, mais je protège aussi mes enfants. Et oui, parce que une mère, elle est protectrice. Elle protège toujours ses enfants. Donc, c'est ce que j'ai vu ces deux poules mères faire. Et c'est ce que les ancêtres m'ont expliqué. Ça, c'est ce qui concerne la femme stérile qui décide d'aller épouser une autre femme. Et c'est ce que les Blancs, quand on vous dit que tout ce qu'ils font chez eux là-bas, c'est pour nous. C'est ce que eux, quand ils ont amené chez eux, ils sont allés appeler ça la mère porteuse. Et beaucoup d'entre vous, vous préférez courir. Hein? Allez faire les bébés éprouvettes. Allez payer cher une mère porteuse. Alors que vous avez la possibilité d'épouser une femme. C'est encore faisable aujourd'hui, c'est pas interdit parce que j'ai un cas comme ça au niveau du feu rouge chez ma mère. Il y a une femme qui avait épousé une femme et les enfants là sont là. La maman est décédée depuis, mais la femme, elle est là. Hein, et je vous laisse dire, elle est riche. Hein? Elle est riche parce que la maman qui l'avait épousée avait beaucoup investi.
Donc, elle est là avec ses enfants. Les enfants ont bien appris, c'est tranquille. Elle est restée héritière de cette dernière. Donc, allez, au lieu d'aller faire vos... au lieu d'aller chercher les femmes porteuses là-bas, vous savez, il y a beaucoup de solutions ici au Gabon. N'ayez pas honte. N'écoutez pas les on-dit. Ne dites pas qu'on va me dire, on va me dire. Parce qu'au final, c'est ce qui freine beaucoup de décisions ici au niveau, en Afrique. C'est ce qui freine beaucoup. Maintenant, quand je vais au niveau de la rivalité, de la polygamie, il y a beaucoup de femmes. Et moi, j'ai vécu ça avec la femme de mon père. Ah, vraiment, cette femme mienne est là. Elle pense qu'elle nous a fait quelque chose. Elle pense que parce qu'elle est restée avec les maisons de mon père, les terrains de mon père, dont nous, ses enfants, on va galérer. Attendez, je vais vous expliquer, je vais vous développer ça. Avec sa fille. Oui, c'était ça le péché de mon père. Mon père, sous la demande de sa femme, comme elle ne faisait pas des enfants, donc elle a positionné sa propre fille. Voilà, les femmes aînées. Comme vous aimez rester veuve heureuse là. Vous aimez les biens pour rester veuve heureuse. Donc, qu'est-ce que la femme de mon père a fait? Comme elle ne faisait plus d'enfants, elle a positionné sa fille. Et c'est comme ça que mon père aussi a obéi. Voilà le péché de mon père. Lui aussi, il est sorti avec la fille de sa femme. Sa première fille. Ils ont même eu un enfant. Donc, c'est à cause de l'enfant là que mon père a été torturé, qu'il est mort dans des conditions atroces. Là, elles sont habituées là-bas, les veuves heureuses, puisque la mère et la fille vivent dans la même maison. Vu qu'elles doivent partager les biens, elles doivent vivre heureuses avec les biens que mon père a laissés. Mais est-ce qu'elle s'inquiète pour nous? N'a pas nous. Je vous dis toujours que l'ADN de ton père et de ta mère, peu importe où ils sont, c'est en toi. Toi qui es l'enfant de ton père et de ta mère, c'est en toi. La richesse de ton père et de ta mère, peu importe où il est, qu'il soit vivant ou mort, c'est en toi. Toujours par le canal de nos ancêtres, tu vas réussir. Peu importe les bâtons qu'on peut te mettre dans les roues, tu vas réussir. Donc revenons sur la rivalité et la polygamie. Donc beaucoup de femmes, beaucoup de nos sœurs, et ce sont des choses que nous vivons tous en Afrique, au Gabon. Moi, je ne veux pas vous accabler parce que moi, je ne suis pas une personne fausse. Je suis réaliste et ça, je vous le dis tout le temps. C'est des situations difficiles. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu élèves un enfant et puis les jours, les années passent et que tu ne sois pas récompensé. Ça, c'est la manière physique, mais spirituellement, toutes ces femmes qui ont élevé des enfants, qui les ont bien éduqués, ne vous inquiétez pas, vous êtes récompensés gravement. Et on monte, on descend. C'est des bénédictions que vous recevez pendant que vous vivez encore. Mais même lors de votre prochaine incarnation, vous allez toujours bénéficier du travail que vous avez accompli dans la vie de ces enfants-là qui n'ont pas été reconnaissants avec vous. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, famille, je sais, c'est pas toujours des décisions faciles à prendre. Mais il y a aussi des femmes qui ont été chanceuses, des mères chanceuses. Parce que moi, j'ai fait la connaissance d'une maman quand je travaillais au Casino La Croisette. Je préfère taire son nom parce que... Et cette maman, elle et moi vraiment s'entendaient bien. Et c'est comme ça qu'un jour, elle arrive. Je dis bonjour, bonjour. Je dis, ah mais maman, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Et toi, elle me dit, ah ma fille, je reviens de France là-bas, mes enfants m'ont fait du bien, ils m'ont invité, donc j'ai passé un long moment et tout. Je dis, ah mais c'est bien ça, félicitations. Et toi, elle me dit oui. C'est comme ça que je pose la question. Je dis, mais tu as combien d'enfants? Elle me dit, ah, ma fille Arlette. En vérité, je n'ai pas enfanté. J'ai dit, comment ça?
Tu m'as dit que tes enfants t'ont appelé en France. Elle me dit non. Vu que je suis mariée, je me suis occupée des enfants de mon mari. Ils sont au nombre de 4 ou 5 comme ça. Hein. Donc, je les ai élevés. Tous travaillent aujourd'hui et voici un plus ou moins comment ils me traitent. Voici comment ils s'occupent de moi. Donc, quand je ne suis pas à Libreville et que je suis à l'étranger, ce sont mes enfants qui s'occupent de moi. Donc, voici l'exemple d'une femme stérile qui n'a pas biaisé, qui n'a pas beaucoup réfléchi, qui a trouvé un homme avec des enfants, qui s'est mariée avec cet homme-là et a décidé d'élever les enfants de son mari. Et voici aujourd'hui, elle reçoit ce qu'elle a sémé, la sémence. Donc, comme je disais tantôt, d'un côté, ça se passe bien et de l'autre, pas du tout bien. Donc, femme, c'est un conseil que je vous donne, hein. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Mais, suivez-le quand même. Parce que c'est cela. Dans la tradition, voici des choses dont on nous parle, qu'on nous explique, qu'il faut faire. Parce que c'est en s'aimant, lorsque tu vas toujours bien s'aimer, forcément tu vas récolter. Ne le faites pas avec deux cœurs. Faites-le avec un cœur, un seul cœur. Yeah. S'aimer. Tu vis avec ton mari, même si vous avez 10 gosses. Les hommes, nous tous, nous connaissons les hommes, comment ils sont. Jamais satisfaits. C'est ce qui fait que nous vivons dans la rivalité. Donc, même si tu fais 10 gosses, 10 enfants à ton mari, il peut encore aller faire 10 autres enfants à l'extérieur. Acceptez ces enfants-là. Élevez-les, accompagnez-les. Il y en a qui sont toujours reconnaissants. Et il y a d'autres qui retournent vers leur mère. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas ou que tu ne seras plus sa mère. Tu seras toujours sa mère. Parce qu'un jour, les épreuves de la vie, un jour, cet enfant va se retrouver dans une situation qui fera qu'il va reconnaître que, la vie est étrange, la vie est bizarre. Et la vie nous met dans des conditions qui font que demain, nous nous retrouvons souvent dans des situations qui nous ramènent à la réalité et nous font comprendre qu'aujourd'hui, si je suis une femme forte, un homme fort, c'est grâce à cette femme, c'est grâce à cet homme, c'est grâce à ma copine, à une relation, à une connaissance, c'est grâce à mes parents que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais en premier lieu, c'est grâce à Tareyo Dieu et nos ancêtres que nous sommes ce que nous sommes et que nous devenons ce que nous devenons. Femme, toi qui vis dans un foyer, toi qui es en rivalité, lorsque ton mari, lorsqu'il te fait cet honneur, cette grâce de t'informer que femme, j'ai enceinté une femme à l'extérieur ou que j'ai un enfant, accueille cet enfant à bras ouverts parce que demain, même moi-même, je ne connais pas demain. À plus forte raison, toi qui m'écoutes. Alors, fais rentrer cet enfant dans ta maison. Élève-le. Ne réfléchis pas beaucoup. N'écoute pas les conseils des uns et des autres. Parce que ce sont ces conseils-là qui nous rendent souvent perplexes. Accueille cet enfant. Lave-le, nourris-le comme tu t'occupes du tien. Et demain, c'est demain que tu sauras si tu as bien travaillé ou pas. Mene, nyamurmeyon, maako yo masen, maako yo masen. Je ne dors pas, je travaille.
Yeah.